L'évacuation des produits de combustion ou des fumées pour une chaudière murale gaz. Alors on va retrouver tirage naturel avec les sécurités pour le tirage naturel spot et les appareils étanches avec les sécurités pour les appareils étanches, les pressostats. Alors l'évacuation des produits de combustion pour les appareils raccordés sur une cheminée. Alors le coupe-tirage permet de limiter l'aspiration dans le conduit de fumée par le mélange des produits de combustion et de l'air ambiant. Donc ici on va avoir les fumées et là on va avoir l'air ambiant. Le coupe-tirage, lui, va éviter le décollement de la flamme du brûleur. Grâce à l'anti-refouleur notamment. Alors l'appareil est raccordé. Alors on retrouve un spot, un système permanent d'observation du tirage thermique. Donc il va contrôler en fait la température à l'intérieur pour vérifier que le tirage soit à une température correcte lorsque le brûleur s'enclenche en fait. Lors de l'apparition d'un mauvais tirage, les fumées risquent de refouler dans l'atmosphère, c'est-à-dire dans l'atmosphère de la pièce où se situe l'appareil. Le spot va alors détecter l'anomalie et va donc arrêter systématiquement le brûleur. Alors les détecteurs les plus couramment employés sont des thermostats, des thermocontacts ou des thermistances. Ils sont dénommés différemment suivant les constructeurs. Donc SRC, thermostat anti-débordement notamment. Alors le thermocontact à réarmement automatique, toujours pour le tirage naturel. Donc là on voit que si on a un air qui devient inférieur, donc au départ on a dit que le thermocontact sera balayé par de l'air à une température inférieure à 65 degrés, le contact se fermera. Alors, le thermocontact à réarmement manuel, donc l'air à 20 degrés, la température est inférieure à 65 degrés, le produit de combustion, donc température supérieure à 65 degrés. Si le thermocontact est de nouveau balayé par de l'air à une température inférieure à 65 degrés, le contact restera ouvert et il faudra exercer une pression manuelle sur le bouton de réarmement pour refermer le contact. Donc on appelle ça un réarmement manuel. Alors les thermostats limiteurs pour le tirage naturel, voilà, donc toujours sur le même principe. Dès que le bulbe sera balayé par de l'air à une température inférieure à 65 degrés, le contact se fermera. Pour les appareils étanches, donc les appareils à ventouse, la chambre de combustion de ces appareils est étanche par rapport à l'atmosphère de la pièce où il se situe. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'air à venir dans la chambre de combustion qui viennent de la pièce. L'air vient en fait de l'extérieur grâce à la ventouse. La ventouse va donc permettre l'amener d'air dans la chambre de combustion qui est, elle, étanche, donc de l'air extérieur, et va permettre par un double concentrique d'extraire les fumées. La ventouse ou la micro-ventouse est un conduit spécial permettant d'amener au générateur l'air nécessaire à la combustion et d'évacuer les produits de combustion. Alors, on va trouver, donc, pour pouvoir extraire les produits de combustion, un ventilateur ou un extracteur. Il assure l'amener d'air et la sortie des fumées par ventilation de la chambre de combustion. Il peut être placé en amont ou en aval de celle-ci, c'est-à-dire avant ou après. La bonne ventilation de la chambre de combustion est contrôlée en général par un pressostat air ou un phlaostat. Son rôle consiste, lui, à détecter une pression, une dépression ou une différence de pression et de transmettre cette information à la platine électronique via un contact électrique. Au repos, le contact 1, 2 est ouvert. Donc on voit bien, le contact entre 1 et 2 est ouvert. Et le contact entre 1 et 3 est
fermé. Entre 1 et 3 est fermé. Normally close. Au travail, le contact entre 1 et 2 va se fermer et le contact entre 1 et 3 va donc s'ouvrir.